Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Amérique du Sud, novembre 2014. Exercice 3. On considère la suite numérique UN définie sur grand N par U0 égale 2 et pour tout entier naturel N, UN plus 1 égale moins 1 demi de UN carré plus 3 UN moins 3 demi. Partie A. Conjecture. Première question. Calculer les valeurs exactes données en fractions irréductibles de U1 et U2. On considère la suite numérique UN définie sur grand N par son premier terme U0 égale 2 et pour tout entier naturel N, on a la relation UN plus 1 égale moins 1 demi de UN carré plus 3 UN moins 3 demi. Partie A. Première question. Calculer les valeurs exactes données en fractions irréductibles de U1 et U2. Donc pour avoir U1, on utilise donc cette relation de récurrence. On remplace N par 0, on obtient U0 plus 1, c'est-à-dire U1, qui est égal donc à moins 1 demi de U0 au carré plus 3 U0 moins 3 demi. Donc pour N égale 0, on a donc U1 égale moins 1 demi de U0 au carré plus 3 U0 moins 3 demi. On sait que U0 est égal à 2, donc on remplace U0 par sa valeur, ce qui nous donne moins 1 demi qui multiplie donc 2 au carré plus 3 fois 2 moins 3 demi. Ce qui nous donne, alors 2 au carré c'est 4, donc moins 1 demi fois 4 nous donne moins 2. Et ici on a 3 fois 2 nous donne 6. Puis on ajoute moins 3 demi. Alors moins 2 plus 6 nous donne 4. Donc on a 4 moins 3 demi. Et on met au même dénominateur, nous obtenons donc 4 fois 2, 8, moins 3 sur 2. Donc on a 8 moins 3 sur 2 qui nous donne 5 demi, qui est une fraction irréductible. De même pour U2, donc pour avoir U2, il suffit de remplacer N par 1 dans cette relation. Donc pour N égale à 1, on a U1 plus 1, c'est-à-dire U2 égale moins 1 demi de U1 carré plus 3U1 moins 3 demi. Donc on a U2 égale moins 1 demi de U1 au carré plus 3U1 moins 3 demi. On vient de calculer U1, c'est 5 demi. Donc on va remplacer U1 par sa valeur. On obtient donc moins 1 demi qui multiplie 5 demi au carré plus 3 qui multiplie 5 demi moins 3 demi. Alors 5 demi au carré nous donne donc 5 au carré sur 2 au carré. Donc ce qui nous donne moins 1 demi qui multiplie 25 sur 4 plus, alors 3 fois 5, 15, donc plus 15 demi moins 3 demi. Donc ici on a moins 1 fois 25, ce qui nous donne moins 25. Alors 2 fois 4 c'est 8. Nous avons donc moins 25 sur 8 plus 15 demi moins 3 demi. Alors on va mettre tout au même dénominateur, ce qui nous donne donc le dénominateur commun c'est 8. Tout comme on peut faire 15 moins 3 qui nous donne 12 sur 2 qui nous donne 6. Après on met au même dénominateur, c'est pareil. Donc ici on va mettre le tout au même dénominateur qui est 8. Donc on va multiplier ici par 4 au numérateur et au dénominateur. Ce qui nous donne donc moins 25 sur 8 plus 15 fois 4 sur 2 fois 4 moins 3 fois 4 sur 2 fois 4. Ce qui nous donne moins 25 sur 8 plus donc 15 fois 4 c'est 60. Donc 60 sur 8 moins 12 sur 8. Ce qui nous donne donc on a le même dénominateur partout. Ce qui nous donne moins 25 plus 60 moins 12. Et c'est égal à 23 sur 8. Deuxième question. Donnez une valeur approchée à 10 à la puissance moins 5 près des termes U3 et U4.
Alors, on sait que la suite est définie par la relation un plus 1 égale moins 1 demi de un carré plus 3un moins 3 demi. Alors, pour calculer u3, on va donc utiliser la calculatrice, puis programmer la fonction f de x égale moins 1 demi de x carré plus 3x moins 3 demi. Donc, on va programmer la fonction f de x égale moins 1 demi de x carré plus 3x moins 3 demi. Donc, en programmant cette fonction, nous obtenons alors f u3 qui est égal à f de u2, on connaît u2 c'est 25 sur 8, donc u3 est égal à f de u2 qui est égal donc à f de 25 sur 8. La calculatrice nous donne directement la réponse 2,99 219. De même pour u4, on utilise la calculatrice, donc u4 nous donne f de u3, c'est égal à f de u3, donc c'est égal à f de 2,99 219, ce qui nous donne directement 2,99 997. Alors si on n'utilise pas la calculatrice, on peut calculer directement, manuellement, ce qui nous donne u3. Prenons par exemple u3. u3, donc on va utiliser cette formule, la relation de récurrence. Donc pour avoir u3, il suffit de remplacer n par 2. Donc on a u3 égale moins 1 demi de u2 carré plus 3u2 moins 3 demi. Alors on sait que u2 c'est 23 sur 8. Donc on remplace, ce qui nous donne moins 1 demi qui multiplie 23 sur 8 au carré plus 3 fois 23 sur 8 moins 3 demi. Alors 23 au carré ça fait 529, 8 au carré ça fait 64, donc ce que nous donne ici, moins 1 demi fois 529 sur 64, alors 3 fois 23 ça fait 69, donc on a 69 sur 8 moins 3 demi. Donc on va mettre le tout au même dénominateur, ce qui nous donne donc moins 529 sur 2 fois 64, et ici donc on multiplie par 16 au numérateur et au dénominateur, et ici on multiplie par 64 au numérateur et au dénominateur pour avoir le même dénominateur partout, c'est-à-dire 2 fois 64 soit 128. Ce qui nous donne donc, après calcul, on a donc moins 529 sur 2 fois 64 plus 1104 sur 8 fois 16 moins 192 sur 2 fois 64. Donc le dénominateur commun est égal à 128. Donc ce qui nous donne moins 529 plus 1104 moins 192 qui nous donne 383. Donc on a 383 sur 128 qui est égal à peu près 2,99 219. De même pour U4, mais ça va être très long. Troisième question. Conjecturer le sens de variation et la convergence de la suite UN. Alors, par définition, on a le premier terme U0 égale 2. On a calculé U1 qui est égal à 5 demi, soit 2,5. On a calculé U3, c'est 2,99 219. Et U4, on a 2,99 997. Donc, on voit bien qu'on a une suite qui semble être une suite croissante. Et donc, dont les valeurs tendent vers 3, parce qu'on est à 2,99 997. Donc, on peut dire que notre suite est croissante et qu'elle tend vers 3. Partie B, validation des conjectures. Alors, on considère ici la suite numérique Vn définie pour tout entier naturel n par Vn égale Un-3. Première question. Montrer que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 égale moins 1 demi de Vn carré. Donc, on a, par définition, Vn
qui est égal à UN moins 3. Ici, on nous demande de montrer que Vn plus 1 égale moins 1 demi de Vn carré. Donc, pour avoir Vn plus 1, il suffit de remplacer dans cette relation n par n plus 1. Donc, on a Vn plus 1 égale Un plus 1 moins 3. Alors, on sait que par définition, notre suite Un est définie par la relation Un plus 1 égale moins 1 demi de Un carré plus 3Un moins 3 demi. Donc, ici, nous avons Un plus 1. Donc, on remplace Un plus 1 par sa valeur ici. Et nous obtenons donc Vn plus 1 égale à Un plus 1 moins 3. Donc, ça serait égal à moins 1 demi de Un carré plus 3Un moins 3 demi moins 3. Alors, ici, on fait donc les calculs. On a moins 3 demi moins 3. Donc, en mettant ceci au même dénominateur, nous obtenons moins 3 moins 6 sur 2, soit moins 9 demi. Donc, ceci est égal à moins 1 demi de Un carré plus 3Un moins 9 demi. On nous demande de montrer que Vn plus 1 est égal à moins 1 demi de Vn carré. Donc, on va déjà mettre moins 1 demi en facteur, ce qui nous donne moins 1 demi facteur de Un carré. Alors, on va donc diviser 3 par moins 1 demi, c'est-à-dire multiplier par l'inverse de moins 1 demi, c'est-à-dire multiplier par moins 2, ce qui nous donne moins 6. Et ici, on a donc déjà moins 1 demi, donc on le met en facteur, nous obtenons donc plus 9. Donc ici, on a un carré parfait parce qu'on a Un carré moins 6 Un plus 9. C'est la forme A carré moins 2AB plus B carré. B carré, c'est 9. Donc ceci est égal à moins 1 demi facteur de Un moins 3 au carré. Or, Un moins 3, on sait que c'est Vn. Donc, on a moins 1 demi de Vn au carré. Deuxième question. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a moins 1 inférieur ou égal à Vn, inférieur ou égal à 0. Alors, on nous demande de démontrer par récurrence. On se donne une propriété Pn, c'est la propriété. En fait, c'est ce qu'on nous demande de démontrer, c'est-à-dire pour tout entier naturel n, tel que moins 1 inférieur ou égal à Vn, inférieur ou égal à 0. Donc, soit Pn, la propriété, pour tout entier naturel n, on a moins 1 inférieur ou égal à Vn, inférieur ou égal à 0. Alors, la première étape, c'est l'initialisation. Alors ici, on a bien pour tout entier naturel n. Donc la première valeur prise par n, c'est 0. Donc on va vérifier si on a moins 1 inférieur ou égal à V0, inférieur ou égal à 0. On a pour n égale 0, on va calculer V0 par définition, Vn égale Un moins 3. Donc V0 est égal à U0 moins 3. On a donc V0 est égal à U0 moins 3. On connaît U0 qui est égal à 2. Donc, on remplace U0 par sa valeur, ce qui nous donne 2 moins 3, qui nous donne moins 1. Donc, on voit bien que moins 1 est compris entre moins 1 et 0. Donc, on conclut que moins 1 est inférieur ou égal à V0, inférieur ou égal à 0. Donc, on peut dire que la propriété Pn est donc vraie au rang n égale 0. La deuxième phase, c'est l'hérédité. Alors ici, on suppose maintenant que la propriété Pn est vraie au rang n plus grand que 0, puisqu'on vient de voir que la propriété Pn est vraie au rang n égale 0. Cette fois-ci, on suppose maintenant que notre propriété Pn est vraie au rang n plus grand que 0. C'est-à-dire que jusqu'au rang n assez grand, on a moins 1 inférieur ou égal à Vn inférieur ou égal à 0. Et ensuite, on montre qu'elle est vraie au rang n plus 1. C'est-à-dire, on va montrer que moins 1 inférieur ou égal à Vn plus 1 inférieur ou égal à 0. Alors, d'après la question précédente, on a vu que
Pour tout entier naturel n, on a Vn plus 1 égale moins 1 demi de Vn carré. Donc, on va donc utiliser ici notre hypothèse de récurrence. Ici, nous avons Vn plus 1 égale moins 1 demi de Vn carré. On va exploiter notre hypothèse de récurrence ici. Alors, partons de notre hypothèse de récurrence, c'est-à-dire moins 1 inférieur ou égal à Vn inférieur ou égal à 0. On voit bien que Vn est compris entre moins 1 et 0. Donc, cela montre que Vn au carré, ça sera donc compris entre 0 et 1, puisque ici Vn est négatif. Donc, son carré est positif. Cela montre que son carré est compris entre 0 et 1. Donc, on a 1 supérieur ou égal à Vn carré et supérieur ou égal à 0. Donc, en multipliant le tout par moins 1 demi, l'inégalité va changer de sens. Donc, en multipliant par moins 1 demi, puisque moins 1 demi est un nombre négatif, l'inégalité change de sens. Ce que nous donne donc moins 1 demi inférieur ou égal à moins 1 demi de Vn carré inférieur ou égal à 0. Alors, ici, nous avons moins 1 demi de Vn carré. Moins 1 demi de Vn carré, c'est Vn plus 1. Donc, on a moins 1 demi inférieur ou égal à Vn plus 1 inférieur ou égal à 0. Or, il s'avère que moins 1 est plus petit que moins 1 demi. Donc, on peut encadrer Vn plus 1 par rapport à moins 1 et 0. C'est-à-dire, on a moins 1 inférieur ou égal à moins 1 demi inférieur ou égal à Vn plus 1 inférieur ou égal à 0. Ce qui nous conduit à moins 1 inférieur ou égal à Vn plus 1 inférieur ou égal à 0. Alors, notre propriété Pn est donc héréditaire, puisqu'on vient de montrer que Vn plus 1 est compris entre moins 1 et 0. Donc, la propriété Pn est vraie au rang n plus 1. En conclusion, la propriété Pn est vraie au rang 0, elle est héréditaire, et donc pour tout entier naturel n, on a bien moins 1 inférieur ou égal à Vn inférieur ou égal à 0. Troisième question. Démontrer que pour tout entier naturel n, on a Vn plus 1 moins Vn égale moins Vn, facteur de 1 demi de Vn plus 1. Alors, d'après la question 1 de la partie B, on a vu que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 est égal à moins 1 demi de Vn carré. Alors donc, on va donc faire la différence. Vn plus 1 moins Vn. Nous avons donc Vn plus 1 moins Vn, ça sera donc moins 1 demi de Vn carré moins Vn. Donc on a moins 1 demi de Vn carré moins Vn. Et en mettant moins Vn en facteur, on obtient moins Vn facteur de 1 demi de Vn plus 1. Parce qu'on a mis moins Vn. Donc, en mettant moins Vn en facteur, ici à la place, il reste 1. Et ici, on a 1 demi de Vn. Troisième question, petit b. En déduire le sens de variation de la suite Vn. On nous demande d'en déduire le sens de variation de la suite Vn. Alors, on sait que pour tout entier naturel n, on a tous les termes de la suite Vn sont compris entre moins 1 et 0. Donc, en multipliant par moins 1, on a donc, puisqu'ici nous avons moins Vn, donc en multipliant par moins 1, nous obtenons donc 1 supérieur ou égal à moins Vn supérieur ou égal à 0. L'inégalité change de sens chaque fois qu'on multiplie par un nombre négatif. Donc, on voit bien que moins Vn est compris entre 0 et 1. Donc, c'est un nombre positif. Donc, moins Vn est un nombre positif. Alors, d'autre part, on va partir de cette inégalité. On a moins 1 inférieur ou égal à Vn inférieur ou égal à 0. Donc, on va vérifier si 1 demi de Vn plus 1 est positif ou négatif. Donc, ici, nous avons 1 demi de Vn. Donc, ici, nous avons Vn. Donc, on va multiplier cette inégalité par 1 demi. Et comme 1 demi est un nombre positif, donc les inégalités ici
ne change pas de sens, nous obtenons donc moins 1 demi inférieur ou égal à 1 demi de Vn inférieur ou égal à 0. Ici, nous avons 1 demi de Vn plus 1. Donc, on va ajouter 1 dans chaque membre et notre inégalité ne va pas changer de sens. Ce qui nous donne moins 1 demi plus 1 inférieur ou égal à 1 demi de Vn plus 1 inférieur ou égal à 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Or, moins 1 demi plus 1 nous donne moins 1 plus 1 fois 2 sur 2, soit moins 1 plus 2 sur 2. Donc, ce qui nous donne 1 demi. Donc, on a 1 demi inférieur ou égal à 1 demi de Vn plus 1 inférieur ou égal à 1. 1 demi étant positif, 1 étant positif, donc 1 demi de Vn plus 1 est donc positif. Donc, d'une part, nous avons donc 1 demi de Vn plus 1 qui est positif et moins Vn ici qui est aussi positif. Donc, on conclut que notre différence Vn plus 1 moins Vn qui est égal à moins Vn facteur de 1 demi de Vn plus 1 est donc positif parce que c'est un produit de deux nombres qui sont positifs. Donc, on conclut que ceci est supérieur ou égal à 0. Étant donné que la différence Vn plus 1 moins Vn est positive pour tout n, alors on conclut que la suite Vn est une suite qui est croissante. Quatrième question. Pourquoi peut-on alors affirmer que la suite Vn converge? D'après la question 2 de la partie B, on a vu que pour tout entier naturel n, on a moins 1 inférieur ou égal à Vn inférieur ou égal à V0. C'est-à-dire tous les termes de la suite Vn sont compris entre moins 1 et 0. Cela montre que la suite Vn est bornée, minorée par moins 1, majorée par 0. Ce qui nous intéresse, c'est le majorant. Donc, on peut donc mentionner que la suite Vn est une suite qui est majorée par 0. Alors, d'après la question précédente aussi, on a vu que la suite Vn est une suite qui est croissante. Donc, d'une part, pour notre suite, on a la suite Vn est croissante et elle est aussi majorée. Alors, d'après le théorème de la convergence des suites monotones qui nous dit que toute suite croissante majorée converge et toute suite décroissante minorée converge. Pour notre cas ici, la suite Vn est croissante, elle est majorée par 0. Donc, on peut dire que, d'après le théorème de la convergence des suites monotones, la suite Vn est croissante et majorée, donc elle converge. Cinquième question. On note L la limite de la suite Vn. On admet que L appartient à l'intervalle fermé de moins 1 à 1 et vérifie l'égalité L égale moins 1 demi de L carré. La question, déterminer la valeur de L. C'est très simple, nous avons donc l'égalité L égale moins 1 demi de L carré. Donc en multipliant le tout par 2, nous obtenons donc 2L égale moins L carré. Et en renvoyant donc le tout dans un seul membre, on obtient donc L carré plus 2L égale 0. 2L plus L carré égale 0. Et en mettant L en facteur, nous obtenons donc L facteur de 2 plus L égale 0. Un produit de deux facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc on aura soit L égale 0 ou 2 plus L égale 0. Alors 2 plus L égale 0 nous donne L égale moins 2. Alors on voit bien que moins 2 n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 0. Donc cette valeur est à exclure. Et donc la seule valeur qui nous reste, donc c'est L égale 0. Donc la limite L est égale à 0. Sixième question. Les conjectures faites dans la partie A sont-elles validées? Alors d'après la question 3 de la partie A, on avait conjecturé que la suite UN
est une suite qui est croissante et qui tend vers 3. Alors, on a vu aussi que la suite Vn qui est définie à partir de la suite Un est une suite qui converge vers 0. Donc, par définition, la suite Vn est définie par Vn égale Un moins 3. Et on sait que la suite Vn est une suite, on vient de calculer à la question précédente, que la limite de la suite Vn est égale à 0. Donc, en passant aux limites, on obtient la limite de la suite Un. Puisque la limite de la suite Vn est connue, c'est 0. Donc, en passant aux limites, nous obtenons donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de Un moins 3. Et ceci est égal à 0 parce que la limite de la suite Vn est égale à L est égale à 0. Donc, cela nous conduit à la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égal à 3. Donc, ça, c'est la limite. On avait dit que la suite Un est croissante, donc on va aussi vérifier la croissance. Donc, on sait que Vn plus 1 moins Vn est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que la suite Vn est une suite qui est croissante. Donc, à partir de là, on peut donc déterminer la croissance de la suite Un. Donc, en faisant la différence Vn plus 1 moins Vn, nous obtenons donc Un plus 1 moins 3 moins facteur de Un moins 3. Pour avoir Vn plus 1, on remplace dans cette relation n par n plus 1. Donc, en faisant la différence ici, et en enlevant donc les parenthèses, nous obtenons donc Un plus 1 moins 3, moins Un, moins, donc ce qui nous donne plus 3. Et les 3 se simplifient, ça s'annule, donc moins 3 plus 3 égale 0, et ceci est égal à Un plus 1 moins Un. Or, on sait que la suite Vn est une suite qui est croissante, donc cette différence est supérieure ou égale à 0. Donc, ceci est supérieur ou égal à 0. On voit bien ici qu'on a la différence Un plus 1 moins Un qui est supérieure ou égale à 0. Alors, on conclut que la suite Un est une suite qui est croissante et qu'elle tend vers 3 parce qu'on a trouvé la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égal à 3. On peut donc dire que les conjectures faites dans la partie A sont bien validées. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un je t'aime.